En 341, Constance termina la construction d'une grande église à Antioche, surnommée Église d'or. La coutume voulait qu'un concile accompagne la consécration de bâtiments de cette importance. L'événement attira 97 évêques. Le concile eut lieu quelque part entre le 22 mai et le 1er septembre 341. Saint Augustin nomme ce concile le concile de la dédicace, ce qui est synonyme de consécration pour une église. Hilaire se souvient de cette assemblée comme d'un concile de saints. C'est Flaccilius, alors évêque d'Antioche, qui présida, en présence de l'empereur Constance. La plupart des évêques étaient antiochiens, bien évidemment. Mais quelques évêques extérieurs à la métropole antiochienne étaient aussi présents, tels que le fameux Eusèbe de Nicomédie, alors patriarche de Constantinople en titre. On note la présence de Jacques de Nisibes, par exemple. Maxime de Jérusalem, qui avait été présent à Tyr en 335, préféra ne pas venir, pensant que le concile serait un nouveau traquenard contre Athanase. Aucun évêque ne représentait le pape Jules, et aucun latin n'était présent. Maxime de Jérusalem ne se trompa pas, car le concile, induit en erreur par les mensonges et les manipulations des Eusébiens, déposa de nouveau Athanase et proposa pour lui succéder un certain Eusèbe d'Émèse. Celui-ci refusa, et ce fut le fameux Grégoire de Cappadoce, présent au concile en tant que Grégoire d'Alexandrie, qui se vit conforté sur son trône. Le concile réussit à accoucher d'une formulation qui laissait de côté le fameux homoousios, tout en réfutant officiellement Arius, ce qui était probablement un des objectifs des Eusébiens. Voici le texte. Nous n'avons jamais été sectateurs d'Arius. Comment nous, évêques, aurions-nous été sectateurs d'un prêtre ? Nous n'avons jamais embrassé d'autre foi que celle qui a été enseignée dès le commencement. Établis juges de la foi d'Arius, nous avons écouté ses explications et nous l'avons reçu plutôt que suivi. Vous le comprendrez facilement d'après ce que nous allons dire. Nous avons appris des anciens à croire en Dieu. 1. Créateur et conservateur de toutes les choses spirituelles et corporelles, et en son Fils unique, seul engendré, existant avant tous les siècles et demeurant avec le Père qui l'a engendré, par lequel toutes les choses visibles et invisibles ont été faites, qui, dans ces derniers temps, selon la volonté du Père, est descendu et a pris un corps de la Sainte Vierge, lequel, après avoir accompli entièrement la volonté de son Père, a souffert, est ressuscité, est retourné au ciel, et siège à la droite du Père. Il viendra un jour pour juger les vivants et les morts, et il est roi et Dieu pour l'éternité. Nous croyons aussi au Saint-Esprit, et, s'il est nécessaire de le déclarer, nous croyons aussi à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Fin de citation. Ce premier texte est attribué à Eusèbe de Nicomédie. On voit qu'il s'agit d'un texte ayant expurgé le mot qui assure l'égalité de nature du Père et du Fils. Certains évêques le rejetèrent. Ils conçurent donc ce second texte qui préservait plus clairement la divinité du Fils. Nous croyons, selon la tradition évangélique et apostolique, en Dieu, un, Père Tout-Puissant, Auteur, Créateur et Conservateur de toutes choses, et en un Seigneur Jésus-Christ son Fils, Dieu, seul engendré, par lequel tout a été fait, engendré du Père avant les siècles, Dieu de Dieu, tout de tout, seul de seul, parfait du parfait, Roi de rois, Seigneur de seigneurs, Verbe vivant, sagesse vivante, vraie lumière, voix, vérité, résurrection, pasteur, porte, non soumis au changement et aux vicissitudes, image absolument semblable de la divinité du Père, de sa substance, de sa sagesse, de sa puissance et de sa gloire. Premier-né de toute créature, qui était en Dieu au commencement, Dieu Verbe, selon cette parole de l'Évangile, et le Verbe était Dieu, par lequel toutes choses ont été faites, dans lequel toutes choses subsistent, lequel, dans ces derniers temps, est descendu des cieux, est né de la Vierge, selon les Écritures, et a été fait homme, médiateur de Dieu et des hommes, apôtre de notre foi, auteur de la vie, comme il l'a dit lui-même. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, qui a souffert pour nous, et est ressuscité le troisième jour, puis est monté au ciel et est assis à la droite du Père. Et de nouveau viendra avec gloire et puissance juger les vivants et les morts. Nous croyons au Saint-Esprit, qui a été donné aux croyants comme consolation, sanctification et initiation, selon que notre Seigneur Jésus-Christ l'a prescrit à ses apôtres. Allez, instruisez tous les peuples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
c'est-à-dire du Père qui est véritablement Père, du Fils qui est véritablement Fils, du Saint-Esprit qui est véritablement Saint-Esprit. Ces noms n'ont pas été placés ainsi sans raison et sans but, mais pour signifier la personne, l'ordre et la gloire de ceux qui sont nommés. De sorte que, quant à la personnalité, ils sont trois, et quant à l'union, un seul. Professant cette foi et la conservant du commencement à la fin en présence de Dieu et du Christ, nous frappons d'anathème toute doctrine perverse et hérétique. Et si quelqu'un, contrairement à la foi saine et droite des Écritures, dit qu'il fut un temps, une époque, un siècle, qui existait avant que le Fils fût engendré, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que le Fils a été créature, ou une des créatures, ou une des choses engendrées, ou un ouvrage, ou un des ouvrages, et ne professe pas tout ce qui a été exposé ci-dessus, conformément aux Saintes Écritures, s'il enseigne ou prêche quelque chose, autre que ce qui a été reçu, qu'il soit anathème. Car nous croyons et nous suivons tout ce qui est enseigné dans les Écritures, tant par les prophètes que par les apôtres. Une question vient peut-être tout de suite à l'esprit de celui qui voit cette théologie, qu'on pourrait à la fois recevoir comme orthodoxe, car tout ce qui est dit est vrai, et également qualifiée de douteuse, puisque hostile au homoousios de Nicée. Comment ce concile peut-il être reçu comme un concile de saints par Hilaire ? Comment les canons de ce concile ont-ils été conservés précieusement par les synodes ultérieurs comme des joyaux d'orthodoxie ? Comment entériner de la sorte un concile qui déposa Athanase, le champion de l'orthodoxie ? Eh bien, c'est très simple. Le concile a d'abord édicté les 25 canons dont je ferai lecture. À ce moment du concile, les orthodoxes étaient majoritaires. Puis, la plupart sont partis. C'est de cela que parle Hilaire. C'est cela que conservent les recueils canoniques de l'Église. Puis sont restés les Eusébiens. Et c'est là qu'ils ont déposé Athanase et rédigé ces textes, cherchant à se distancier de Nicée sans admettre leur tendance arienne. Pour l'anecdote, Hilaire, commentant ce second symbole d'Antioche, le trouve parfaitement orthodoxe, Athanase également, mais avec quelques réserves. Plus tard, les évêques antiochiens produiront même un troisième puis un quatrième symbole que nous verrons dans une prochaine vidéo, puisqu'il a une importance historique plus tardive. Terminons en donnant lecture des 25 canons du concile d'Antioche de 341. Premier canon. Tous ceux qui oseront enfreindre le décret du grand et saint concile assemblé à Nicée, en l'auguste présence de l'empereur Constantin aimé de Dieu, touchant à la sainte et salutaire solennité de la Pâque, doivent être excommuniés et rejetés de l'Église s'ils s'obstinent par esprit de dispute, à s'élever contre ces sages décisions, et cela pour les laïcs. Quant aux supérieurs ecclésiastiques, évêques ou prêtres ou diacres, si après le présent décret quelqu'un ose se singulariser en célébrant la Pâque avec les Juifs, le Saint Concile le tient dès lors pour séparer de l'Église. Car non seulement il commet une faute, mais il devient pour beaucoup une cause de trouble et de perdition. De tels clercs seront dépouillés de leur office, eux et ceux qui resteront en communion avec eux après la déposition. Les clercs déposés seront privés des honneurs extérieurs auxquels ont droit ceux qui sont inscrits au saint canon du clergé et le divin sacerdoce. Canon numéro 2. Ceux qui viennent à l'église et écoutent la lecture des saints livres, mais ne veulent pas prendre part à la prière liturgique avec le peuple, ou qui par une sorte d'indiscipline se détournent de la communion à l'Eucharistie, tout cela doivent être exclus de l'Église jusqu'à ce qu'ayant reconnu leur faute, ils aient fait les pénitences canoniques, produit des fruits de repentir et pu obtenir par leur prière le pardon. Il n'est pas permis d'être en communion avec ceux qui sont exclus de l'Église, ni d'aller prier dans les maisons de ceux qui évitent de prier avec l'Église, ni de recevoir dans une Église ceux qui ont été exclus d'une autre. S'il est prouvé qu'un évêque, un prêtre, un diacre ou un autre clerc reste en communion avec les excommuniés, il doit être excommunié lui-même parce qu'il bouleverse la discipline ecclésiastique. Canon numéro 3. Si un prêtre, un diacre ou tout autre clerc laisse sa paroisse pour aller dans une autre, puis quittant complètement son domicile, tente de séjourner longtemps dans une autre paroisse, il ne pourra plus exercer son ministère, notamment s'il a refusé d'obéir au rappel de son évêque et à l'ordre d'avoir à réintégrer sa propre paroisse, mais s'obstine dans son indiscipline, il doit être dépouillé complètement de ses fonctions ecclésiastiques sans espoir de réintégration. Si un autre évêque accepte un clerc déposé pour ce motif, il sera puni par un synode commun comme transgresseur des ordonnances ecclésiastiques. Canon numéro 4.
Si un évêque déposé par un concile ou un prêtre ou un diacre déposé par leur évêque ose continuer quelques-unes de leurs fonctions, l'évêque, selon la coutume qui a prévalu jusqu'ici, et aussi le prêtre et le diacre, qu'aucun d'eux n'espère obtenir sa réintégration par un autre synode, ni même avoir la faculté de se défendre. Et de plus, ceux qui resteront en communion avec eux seront exclus de l'Église, surtout s'ils osent le faire après connaissance de la sentence portée contre les susdits. Alors, petit commentaire, c'est ce canon qui permettra de confirmer la sentence contre saint Athanase et qui sera utilisé plus tard contre saint Jean Chrysostome. Ce n'est pourtant pas un mauvais canon en soi, il fut juste instrumentalisé par des conciles frauduleux. Canon numéro 5. Si un prêtre ou un diacre, ne faisant aucun cas de son évêque, se sépare de l'Église, forme une communauté à part, érige un autel et refuse d'écouter les avertissements de son évêque, ne veut aucunement prêter l'oreille ni obéir à ses appels répétés 1 et 2 fois, il sera déposé complètement, n'aura plus d'espoir de rémission, ni ne pourra recouvrer sa dignité. S'il continue à causer des troubles et des séditions dans l'Église, qu'on le fasse revenir à l'ordre, comme un factieux, par le pouvoir séculier. Canon numéro 6. Celui qui a été excommunié par son propre évêque ne peut être admis par un autre évêque avant sa réintégration par le sien propre, à moins que, se présentant au synode réuni, il ne se défende et convainquant le synode, il n'obtienne une autre décision à son sujet. Ce décret vaut pour les laïcs et les prêtres et les diacres, et tous ceux inscrits sur la liste du clergé. Canon numéro 7. Aucun clerc étranger ne sera reçu sans lettre de recommandation. Canon numéro 8. Les prêtres de la campagne ne peuvent donner des lettres canoniques, sauf d'adresser ces lettres aux seuls évêques voisins, tandis que les corps-évêques irréprochables peuvent délivrer des lettres de recommandation. Canon numéro 9. Les évêques de chaque province doivent savoir que l'évêque qui préside à la métropole est chargé du soin de toute la province, car c'est à la métropole que se rendent de toutes parts ceux qui ont des affaires à traiter. En conséquence, il a été statué qu'il occupera aussi le premier rang pour les honneurs et que les autres évêques, conformément à la règle ancienne établie par nos pères, ne pourront rien faire sans lui, sinon administrer leur ville avec sa campagne. Chaque évêque, en effet, est maître de son diocèse, il doit l'administrer avec religion et veiller sur les campagnes qui dépendent de sa ville épiscopale. Il doit de même ordonner des prêtres et des diacres, et faire toutes choses avec discernement. Mais en dehors de cela, il ne peut rien faire sans l'assentiment de l'évêque de la métropole, comme lui non plus ne doit rien décider sans l'avis des autres évêques. Canon numéro 10. Ceux qui, résidant dans les campagnes et les bourgs, portent le titre de corps-évêque, bien qu'ils aient reçu la consécration épiscopale, doivent, selon la décision du Saint Concile, connaître les limites de leurs facultés et administrer les églises dont ils ont la juridiction et y limiter leurs soins et leur vigilance, y ordonner des lecteurs, des sous-diacres et des exorcistes, mais se contenter de ces promotions et ne point oser ordonner des prêtres et des diacres sans l'assentiment de l'évêque, sous la juridiction duquel se trouve placé le corps-évêque, lui-même et son territoire. Si quelqu'un ose outrepasser ces ordonnances, qu'il soit déposé et privé de sa dignité. Le corps-évêque doit être nommé par l'évêque de la ville dont dépend la campagne. Canon numéro 11. Si un évêque ou un prêtre ou n'importe quel autre clerc ose recourir à l'empereur sans avoir l'assentiment ou des lettres des évêques de la province et surtout l'évêque de la métropole, il doit être condamné et privé non seulement de la communion, mais encore de la dignité qu'il possède, parce qu'il a osé importuner notre empereur aimé de Dieu, contrairement aux règles de l'Église. Si toutefois une affaire importante l'oblige de recourir à l'empereur, il doit le faire avec l'avis et le consentement de l'évêque de la métropole et des autres évêques de la province et ne se mettre en route que muni de leurs lettres. Canon numéro 12. Si un prêtre ou un diacre déposé par son évêque, ou un évêque déposé par un synode, ose aller importuner l'empereur, et alors qu'il eût dû porter sa cause devant un plus grand synode, exposer ses raisons devant un nombre plus considérable d'évêques et se soumettre à leur enquête et leurs décisions, lui, faisant peu de cas de ses moyens, insiste auprès de l'empereur, un tel ne sera digne d'aucun pardon, n'aura plus la faculté d'exposer sa défense et doit perdre tout espoir de réintégration. Alors, petit commentaire, ce canon met en place les façons recevables de faire appel d'une décision canonique de déposition. Il ne faut pas y voir quelque chose d'instrumentalisé car il reprend au final les conclusions du 28e canon apostolique. Canon numéro 13. Aucun évêque ne doit oser passer de sa province à une autre, y ordonner et établir des desservants dans des églises, pas même s'il était accompagné d'autres évêques.
à moins d'y avoir été invité par des lettres du métropolitain et de ses suffragants, dont il traverse le territoire. Si, contrairement à l'ordre établi, il s'y rend et procède à des ordinations et à d'autres affaires ecclésiastiques qui lui sont étrangères, ces actes seront frappés de nullité, et lui-même subira la peine de son désordre et de sa démarche inconsidérée, en restant déposé par le fait même, selon la décision du Saint-Synode. Canon numéro 14. Lorsqu'un évêque est accusé de diverses fautes et que les évêques de la province sont partagés à son sujet, les uns déclarant l'accusé innocent, les autres coupables, pour dissiper toute incertitude, il a paru bon au Saint-Synode que l'évêque de la métropole convoque d'autres évêques de la province voisine, pour qu'ils servent d'arbitre et dissipent le doute, portant par eux et ceux de sa province un jugement certain sur l'affaire. Canon numéro 15. Lorsqu'un évêque a été accusé de diverses fautes et que tous les évêques de la province ont été unanimes à porter sur lui un jugement défavorable, il ne pourra plus se présenter devant un autre tribunal, mais la décision des évêques de la province restera irrévocable. Canon numéro 16. Si un évêque sans diocèse s'introduit dans un diocèse vacant et s'empare du siège épiscopal sans l'autorisation d'un synode complet, il doit être déposé, quand même il serait parvenu à se faire élire par tout le peuple de l'Église qu'il a occupé par intrusion. Un synode complet est celui auquel assiste le métropolitain. Canon numéro 17. Si après avoir reçu la consécration épiscopale et le pouvoir de juridiction sur un diocèse, un évêque ne remplit pas son ministère et s'obstine à ne point se rendre dans l'église pour laquelle il a été ordonné, il doit être excommunié jusqu'à ce qu'il se voie dans la nécessité d'accepter ce qui lui a été destiné ou que le synode complet des évêques de la province statue sur son cas. Canon numéro 18. Si après avoir reçu la consécration épiscopale, un évêque ne peut se rendre dans l'église qui lui a été destinée, non par sa faute, mais parce que son peuple refuse de le recevoir, ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il conservera sa dignité et les honneurs qui y sont attachés. Il aura seulement soin de ne pas s'ingérer dans les affaires de l'église où il célèbre, et il attendra la décision que le synode complet de la province prendra en examinant son cas. Canon numéro 19. Un évêque ne peut être élu sans synode et sans la présence du métropolitain. En plus de la présence indispensable de celui-ci, il serait certes souhaitable que fussent présents tous les co-ministres de la province, que le métropolitain devra convoquer par lettre. Si tous viennent, ce sera pour le mieux. Si cela est difficile, il faut que la majorité des évêques soit absolument présente, ou qu'elle envoie par écrit son assentiment à l'élection, en sorte que l'ordination ait lieu soit en présence de la majorité, soit avec son approbation écrite. Si l'on contrevient à cette ordonnance, l'ordination n'aura aucune valeur. Si, au contraire, tout se passe selon cette ordonnance, et que quelques-uns s'y opposent par esprit de contradiction, le vote de la majorité l'emportera. Canon numéro 20. Pour les nécessités de l'Église et la solution des affaires contestées, il a semblé bon que 2 fois par an les évêques de la province se réunissent en synode. La première fois, après la 3e semaine qui suit Pâques, de manière à célébrer le synode dans la 4e semaine de la Pentecôte, le métropolitain doit rappeler cela aux évêques de la province. Le second synode se tiendra aux ides d'octobre, c'est-à-dire le 15 du mois d'Hyperbérété. À ces synodes pourront comparaître les prêtres et les diacres et tous ceux qui se prétendent lésés, et le synode examinera leur cause. Il n'est pas permis aux évêques de tenir synode entre eux sans la présence des métropolitains. Canon numéro 21. Un évêque ne doit pas passer d'un diocèse dans un autre, s'y introduire de son propre gré ou forcé par le peuple ou contraint par les autres évêques. Il doit s'attacher à l'Église pour laquelle il fut choisi par Dieu dès le début et ne point l'abandonner selon l'ordonnance déjà portée auparavant à ce sujet. Canon numéro 22. Un évêque ne doit pas s'introduire dans une ville qui n'est pas soumise à sa juridiction, ni dans un territoire de campagne qui ne lui appartient pas pour y faire une ordination. Il ne doit pas établir des prêtres et des diacres dans des localités soumises à un autre évêque, sinon avec le consentement de cet évêque. Si donc quelqu'un osait transgresser cette ordonnance, les ordinations faites seront nulles et lui-même sera puni par le synode de la province. Canon numéro 23. Il n'est pas permis à un évêque, même au terme de sa vie, d'établir un autre évêque à sa place comme son successeur. Si le cas se présentait, l'institution serait nulle. Il faut observer la coutume ecclésiastique qui prescrit de n'instituer des évêques que par un synode et avec le consentement des évêques, qui après la mort du titulaire ont le droit de présenter celui qu'ils jugent digne. Canon numéro 24. Les biens appartenant à l'Église doivent être en bon état et conservés avec un grand soin et une conscience scrupuleuse, et aussi avec la pensée que Dieu voit et juge tout. On doit les administrer sous la surveillance et l'autorité de l'évêque, à qui sont confiés le peuple et l'âme des fidèles.
Les prêtres et les diacres qui entourent l'évêque doivent avoir une connaissance claire et précise des propriétés de l'Église, de manière à savoir et ne pas ignorer ce qui appartient à l'Église. Ainsi, à la mort de l'évêque, ce qui appartient à l'Église étant clairement connu, rien ne s'égarera ni se perdra, et le patrimoine de l'évêque ne souffrira point de dommages, sous prétexte qu'il fait partie des biens ecclésiastiques. Il est juste en effet et agréable à Dieu et aux hommes que l'évêque dispose à son gré de ses biens propres, et aussi que les intérêts de l'Église soient sauvegardés. L'Église ne doit subir aucun dommage, ni la chose de l'évêque aucune confiscation en faveur de l'Église, ou que ses héritiers soient impliqués dans un procès, d'où la mémoire de l'évêque serait en but à des bruits infâmes. Et enfin, canon numéro 25. L'évêque a la disposition des biens de l'Église pour les dépenser en faveur des indigents, avec discernement et crainte de Dieu. Il peut en user pour lui-même, s'il le faut, pour ses propres besoins, et pour les frères qui reçoivent l'hospitalité chez lui, et qui ne doivent jamais manquer du nécessaire, selon la parole du divin apôtre. Ayant la nourriture et le vêtement, nous devons être satisfaits. Mais si, non content de cela, l'évêque emploie ses biens à ses affaires privées, s'il ne gère pas le revenu de l'Église et le produit des biens font selon l'avis des prêtres et des diacres, s'il les livre à gérer à ses proches ou à ses parents, à ses frères, à ses fils, de façon qu'insensiblement un préjudice réel soit porté par ces gens à l'administration de l'Église, l'évêque devra rendre compte de sa gestion au synode de la province. Si d'autre part il est accusé, lui ou ses prêtres, qu'ils accaparent à leur profit les revenus de l'Église provenant de biens, fonds ou de toute autre source, de façon à porter tort aux pauvres et à exposer aux accusations et à la diffamation l'administration et les administrateurs, à cela aussi il faudra mettre de l'ordre par les mesures que le synode jugera bon de prendre.